Amis photographes et vidéastes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à ceux qui sont entre guillemets en carence de créativité. Je vais vous donner mes conseils que j'ai appliqués personnellement pour pouvoir rebooster ma créativité pour mon travail et pour mes projets personnels. Pour vous parler de ma petite expérience, j'ai eu souvent des manques de créativité, de productivité, de tout ça. J'ai eu un gros manque surtout de motivation qui était lié en fait au fait que je n'arrivais pas à créer les images que je voulais. Et bah, ça m'a beaucoup frustré parce que je voyais tous ces photographes dehors qui étaient pros ou des choses comme ça et qui sont qui font de la photographie, de la vidéo leur métier et qui juste assurent à ça. Alors certes, je ne dis pas que mes photos sont juste dégueulasses, même si je sais qu'elles pourraient être mieux. J'ai été dans un manque de créativité parce que j'étais rentré dans une optique où plus je shootais, plus j'allais devenir créatif. Et en fait, le problème est là en fait. Souvent, on pense que plus on va faire de gigas, plus on va faire de photos, plus on va faire de ceci, cela, plus on va être créatif. Et en fait, non. Oui. Moi, Hmm. dans une heure ou un truc comme ça, il faudrait que j'utilise un peu de la bande passante. Oui, vas-y. Là, t'en as besoin ou pas? Non, vas-y. Dans la joie. En fait, moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas. Non, arrête de bidouiller un truc dans le. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément en créant de plus de gigas que j'allais devenir de plus en plus créatif. Le fait n'est absolument pas là. Le fait est que la créativité, moi personnellement, je préfère me poser pour l'avoir plutôt que d'y aller random, à shooter des 10 000 prises, à faire 10 000 photos avec mon Canon pour, pour rien en fait. Me rendre compte que je suis en train de faire de shooter pour rien. J'utilise le Canon 60D avec un Sigma 30 mm f1.4 des plus bels effets. Donc c'est celui-là avec lequel je shoote la plupart de mes portraits. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en photo, je suis portraitiste. Je ne suis pas, je fais partie de la team autre chose que de la team portrait. Du coup, en fait, comme je shoot principalement avec ce setup là, donc je répète, Canon 60D plus 30 mm f1.4, je me rends compte que je commence à le connaître par cœur, ce petit bonhomme. Et ce qui est dans un sens, ce qui est bien, hein, évidemment, ce qui est bien, mais le truc c'est que les photos en fait sont représentatifs. J'ai créé mon style photo pas autour de créativité que j'ai eu, mais autour d'un objectif. Et à mes yeux, c'est pas vraiment ce qu'il faut. J'en parlais la dernière fois que moi, par exemple, j'appuyais ce que les caractéristiques permanentes, que je mettais par exemple du voile dans mes photos, que j'avais des ombres assez bouchées, que c'était un peu sous-exposé de temps en temps. Euh, Ça, c'est mon style photo où je trouve que je me démarque. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai toujours shooté avec cet objectif-là depuis maintenant facile 2 ans que je l'ai. Et pour vous dire, en fait, il est constamment sur mon boîtier. Alors, ce qui est bien, parce qu'il est bien, mais ce qui est pas bien, parce que du coup, je me repose dessus, sachant shooter parfaitement avec. Une fois passé cette partie matos-là, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement pour m'en sortir? Avant, dans un shooting portrait de 2 heures à peu près, donc sur 2 heures de prise de vue, je shootais à peu près 600-800 photos. Ça peut paraître complètement dingue pour certaines personnes, mais c'est vraiment pas grand chose. Dites-vous que c'est vraiment. On va dire que je suis dans le milieu du panier. Il y en a qui shootent beaucoup plus, il y en a qui shootent des 1200 photos. J'ai des amis qui shootent 1200 photos par shooting, mais il y en a qui shootent aussi des 100 photos. Et je suis plutôt retombé dans ces eaux-là. Je shoot 100 photos à peu près par shooting de 2 heures en fait. Donc si jamais je fais un shooting de 4 heures, j'en fais 200. Mais c'est des photos qui vont être beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus travaillées dans ma tête et beaucoup plus abouties à mes yeux. Je m'explique, notamment avant mon workflow de post-traitement, vous allez comprendre pourquoi j'en ai là. C'est qu'avant je passais juste, je faisais 2-3 retouches sur Lightroom, puis ça partait sur Instagram. Maintenant, vraiment, je retire le moindre truc qui me gêne, par exemple une feuille morte ou n'importe quoi, vraiment un chewing-gum, un mégot, n'importe quoi, je le retire sur Photoshop, je retouche bien ma photo, je mets des effets passe haut si jamais j'ai besoin d'un peu plus de netteté.
J'essaie de texturer le regard, j'essaie de tester de nouveaux techniques d'étalonnage, tout plein de choses en fait. J'essaie d'avoir des corrections d'exposition beaucoup moins fortes, donc être beaucoup plus correctement exposé. En fait, un ensemble de choses qui vont faire que moi, mon travail va changer. Et en fait, le truc qui est vraiment bien, c'est par exemple, moi j'avais la chance d'avoir deux objectifs. J'avais le 30 mm, donc mon 30 mm Sigma que j'adore, et aussi le Nifty 50. Qu'est-ce que c'est que le Nifty 50? C'est le 50 mm f1.8 à 100 balles sur Amazon, donc allez-y, franchement, achetez-le parce que franchement, j'ai shooté des portraits avec pour 120 balles, honnêtement, il a une putain de qualité. Il est réputé pour ça et franchement, ce serait bête de pas l'acheter, ce serait bête que quelqu'un ne l'ait pas. C'est comme le 1855, tout le monde l'a déjà eu au moins une fois. Et là, tu vois, je vois bien le Jean Didier caméra derrière son ordi en mode bah, moi je l'ai jamais acheté, moi j'ai acheté un 2470 f2.8, L USM, tout ça, tout ce que tu veux. On n'a pas tous les moyens et justement le Nifty 50 offre une putain de qualité pour pas cher. En conclusion, pour à peu près rebooster ma créativité, j'ai décidé de changer mon workflow, de changer beaucoup de choses dans ma manière de faire afin de réapprendre à peu près à faire de la photo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera vous à retrouver peut-être votre motivation et votre créativité pour faire de putains de photos. Sur ce, je vous dis, on se retrouve sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.